Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief sur Doki Doki Literature Club. Alors je sais pas si vous entendez ça, à quelle date vous entendez ça, j'espère que j'ai pas mis trop longtemps à faire le montage, s'il te plaît, le mois du futur. Mais en tout cas, si j'ai pas fait de message au début de vidéo, je vous le dis là, je vous le dis de vous à moi. Si vous êtes facilement choquable, vous ayez un enfant, disons à peu près moins de 13 ans, et que vous avez une des caractéristiques que je vais mettre dans la description, c'est des maladies, certaines choses, ne regardez pas cette vidéo. Dans la première partie, c'est vrai, je dis qu'elle a été déconseillée même s'il se passait rien de grave. Là, dans celle-ci, je vais pas trop en dire, mais ça va, on va un peu monter de niveau. Donc déjà, voilà, si vous êtes sensible, quittez cette vidéo. Bon, je vais faire un rapide résumé de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. En gros, on contrôle un personnage qui s'appelle Antonin, c'est le prénom que je lui ai donné. Et on a tout simplement rejoint un club de littérature. Et au pire, allez voir la première partie. Mais où on s'est arrêté, c'est à la fin de la deuxième journée. Je vous rappelle que Natsuki et Yuri se sont engueulés comme des grosses connes. Et là, on va pouvoir reprendre ces parties génériques. Je ne sais pas s'il y a de générique, mais s'il n'y en a pas, il y aura juste une transition. Alors, bon, on écrit un nouveau poème à Natsuki, et nous voici déjà la troisième journée dans ce magnifique club. Ouais, en arrivant, on rencontre Sayuri, qui nous demande si on peut l'accompagner car elle veut vraiment aller chercher à manger au distributeur. Sauf qu'elle a pas de thunes, et qu'elle continue de nous faire payer pour elle. Cette connasse. Mais Natsuki avait prévu le coup. Il lui a fait un incroyable cookie caramel. Waouh, on applaudit Natsuki qui sert enfin à quelque chose comparé à Yuri. Wouh! Mais Sayuri, jamais contente, elle trouve que celui que Natsuki a fait pour elle, enfin pour elle-même, tu vois, genre Natsuki a fait pour Natsuki, genre pour elle-même, vous voyez, a l'air meilleur. Et du coup, elle lui vole. Bon. Après, s'ensuit toute une scène un peu nulle où ils font t'as pas le droit, je vais le dire. Pour au final arriver sur le point de tiens, Monica, elle est pas là. En fait, elle s'est fait faucher par un train, cette salope. Non, en vrai, elle faisait du piano, donc bon. Alors, ce qui se passe, excellent, ça rigole aussi là-bas, c'est génial. On fait une pause s'il vous plaît parce que là c'est trop marrant. Bon, après tout ça, tout le monde s'installe et Antonin décide d'aller voir Natsuki pour continuer de lire ce fameux manga. Vous vous rappelez, Perfect Girl? Non, vous vous rappelez pas? Yes, bon, on s'en fout un peu, hein. De ce que ça raconte, hein. Au pire, c'est un peu secondaire, on va passer. Ou alors qu'il commence à parler du manga, blablabla, on s'en bat les couilles. Natsuki se rend compte que Monica a encore changé de place les mangas. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et elle les a mis sur l'étagère du haut. Et comme cette brave fille de Natsuki mesure 1m20 et est bras levés sur un escargot. Un escargot. Ouais. Comme cette brave fille. Putain, comme cette brave. J'arrive pas à dire brave. Mais comme cette brave fille de Natsuki mesure 1m20 les bras levés sur un escabeau, elle n'arrive pas à les atteindre et elle refuse l'aide d'Antonin. Lui donne. Elle prend donc le tabouret qui est dans le placard, mais passe à deux doigts à s'écraser par terre comme une vieille merde. Elle décide donc de plutôt prendre la chaise à roulettes du prof. Oui, très bonne idée, c'est pas grave s'il y avait des putains de roulettes dessus, mais bon. Et vous vous en doutez, le siège commence à tourner sur lui-même, et elle accepte donc enfin qu'on l'aide, et Antonin va tenir le siège à roulettes. Mais il y a un problème. Vous voyez, imaginons que ça, c'est notre personnage, donc Antonin, et là, c'est Natsuki. Elle a les cheveux roses. On peut bien voir que sa vision, s'il lève la tête, est là. Ok, c'est bon, vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Du coup, si, je vais en faire un. Et au bout d'un moment, Natsuki s'en rend compte. Et là, elle pète un câble. Ça la fait tomber par terre comme une merde deuxième fois. Hein. Mais Antonin, comme un sauveur, se met sur la trajectoire de sa chute. Et Natsuki lui tombe dessus. Je suis quasi sûr que c'est le début de 60% des films porno, mais passe. Je vais nous servir 3 grands verres de lait français et tu nous raconteras comment tu as soulevé ma petite sœur chérie. Après avoir repris ses esprits, et comme sa tête est très proche de celle d'Antonin, elle se réveille. Et Monica arrive pour voir si tout va bien. Natsuki lui dit qu'elle essaye de tuer les membres de son club, c'est pas possible, mais elle s'en contrebalance les ovaires. C'est une nouvelle expression, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un chèque à l'adresse suivante, si elle vous plaît, merci. C'est pas une vraie adresse. Bon, alors, c'est alors que Natsuki se rend compte qu'une des pages de ses mangas s'est pliée. Donc elle pleure. C'est l'heure de lire les poèmes. Wouh!
et il va rien se passer bizarre quand on va les lire. J'insiste. Donc on commence avec Sayori. Très vite. Elle nous dit que le poème est très bien et qu'il transmet de bonnes émotions. Tant mieux après tout. Mais elle n'a aucune idée s'il est mieux que celui de la veille. Ok d'accord, merci de ton avis Sayori. Atona lui demande alors quel genre de poème elle aime et elle répond que tant qu'un poème lui procure de l'émotion, elle l'aime bien. On lui répond alors de s'occuper d'elle avant les autres car elle ne sait même pas ce qu'elle aime quoi. J'ai galéré à lire cette phrase et on rajoute qu'un jour ou l'autre, elle pourrait se faire du mal. C'est très malin de dire ça, mec. On nous montre ensuite son poème qui parle de bouteilles. Voilà, je vous laisse lire. Le poème est plutôt sombre, mais Sayori nous dit que c'est Monika qui lui a appris plein de choses et que ses sentiments sont à fleur de peau. Et elle continuera d'en écrire jusqu'à sa mort. D'accord, c'est bien. Allez, va dans le coin là-bas, Sayori. Bon, on le montre ensuite à Natsuki, qui s'énerve car mon poème est bien et qu'elle voulait nous impressionner, quoi. Et bon, vu le poème que t'as écrit hier, c'était difficile. Puis elle se rend compte que, bah en fait, on essaye aussi de l'impressionner, mais genre, what the fuck, trop chelou, quoi. What the fuck, trop chelou, quoi. C'est que ça, on la met dans tous ses états et elle va directement aux toilettes. Ok? Mika vient nous voir pour savoir ce qui se passe, se rend compte en lisant le poème qu'on veut Ken Sayori, mais il nous rappelle qu'elle a 16 ans. Fais gaffe. Elle demande après comment on connaît si bien ses goûts en matière de poèmes. On tricherait pas par hasard? Accepte. Bon, maintenant on va lire le poème de Natsuki. Bon. Le poème, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Amy et qui aime les araignées. Sauf que bah, le poème, il est pas très gentil envers Amy, n'est-ce pas? La pauvre, quoi. Paraît-il qu'il y a un message à comprendre. Mais moi, je suis débile, je ne l'ai pas compris ni... Mais en expliquant, en gros, Amy, c'est Natsuki. Et sa passion, les mangas, bah, c'est très bien vu. Yayuri. Bon, en lisant le poème, elle pense qu'on lui en veut encore de la dispute de la veille et qu'on préfère les tests de Natsuki. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Bon, elle a tout faux, puisque ses poèmes sont mieux que ceux de Natsuki, et j'en veux pas à elle, mais à sa mère qui l'a fait venir au monde, cette grosse salope. Commence à me parler poliment. Elle semble vexée après ceci, et nous dit, en gros, d'aller se faire foutre et d'aller passer du temps avec les autres, donc on voit pas son poème. C'est la montée d'adrénaline, d'adrénaline. Ouais, j'ai compris aussi. Il me reste donc plus que le poème de Monika à lire. Voici le poème de Monika qui s'intitule Sauvegarde-moi. Il est un peu important, donc lisez-le, voilà. Voilà, vous avez fini. Bon, comme le dit si bien Antonin, le poème est abstrait. Ouais. Et Monika semble plutôt fière d'elle sur ce coup. Elle ajoute qu'elle aime jouer sur l'emplacement des mots de la feuille pour créer une ambiance, blablabla. On comprend rien sur le poème. Bon, il dit des trucs, nana. Et voilà son conseil du jour. Parfois, tu devras faire des définitions difficiles. Eh ben oui. Dans ce cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais. Tu pourrais changer d'avis. Un événement inattendu pourrait se produire. Hein? Ça concerne l'écriture, ce conseil, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Bon bah c'était le conseil du jour de Monika. Donc, on écrit le troisième poème à Natsuki et on est reparti pour une nouvelle journée pleine de hype. Bon, la journée commence sur Monika qui arrive encore en retard, la grosse merde. Alors la victime, toujours une merde? Après, Natsuki a fait une blague sur le calamar, parce que dans le nom Monika, bah, y a Ika qui correspond à calamar en japonais. Voilà. Ah bah oui, là, très haut le niveau, hein, voilà. Ah c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Dans ce jeu, l'humour est très présent. Bon, Antonin, pendant cette conversation très peu intéressante, il se rend compte que Sayori est assise toute seule à une table et semble être préoccupée par quelque chose.
Bon, après un magnifique écran noir, Monica nous informe que c'est l'heure de lire les poèmes. Bon. On commence avec Sayuri, qui vient de parler à Monica, je rappelle. On montre notre poème à Sayuri, mais elle semble très peu l'aimer. Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Bon, là on vient de faire les 2 trucs qui sont réellement importants dans cette journée, je vous le dis. Le reste, en fait le truc c'est que quand on fait, je vais vous expliquer, quand on fait la route Natsuki, c'est surtout les poèmes de Natsuki qui vont nous intéresser. Hein. Voilà, les poèmes de Yuri par exemple, on s'en bat les couilles. Pareil, si tu fais la route Yuri, ce sera surtout les poèmes de Yuri qui vont t'intéresser. Pareil pour la route, il y a Sayuri. La route Monica va te faire enculer. Bon, donc je vais rester parce qu'il y a quand même des trucs plutôt importants. Mais je vous dis que là, on va essayer de plus rusher, parce que là, j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Donc ensuite, on va montrer notre poème à Yuri. Mais elle ne veut pas le voir et elle ne semble pas vouloir passer du temps avec nous. Yes! Il n'y a pas de blague. Bon. Pour finir, on montre notre poème à Monica. Et elle se rend vite compte que, Natsuki et nous, c'est suspect, quoi. Et elle nous demande aussi de faire attention. Car Natsuki, elle est très imprévisible. Elle nous montre ensuite son poème d'une certaine femme qui sait tout. Et qui a divulgué toutes ses connaissances à une meuf qui, depuis, ne comprend pas le sens de la vie. Puis après, à part de littérature, j'y comprends rien avec mon cerveau d'handicapé. Puis elle nous dit que si on savait toute la vie, ça n'aurait aucun sens, blablabla. Bla bla. Ensuite, Antonin dit que les membres écrivent plus des trucs tristes que joyeux. Et Monica répond qu'on n'est pas des créatures bidimensionnelles. C'est normal et qu'on devrait le savoir, mieux quiconque. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Y'a un peu quoi. Antonin la reprend. Elle voulait dire unidimensionnelle, non? Mais c'est l'heure du conseil du jour de Monica. Elle dit qu'il faut partager tes poèmes avec des gens qui en écrivent ou qui aiment ça. Voilà, bon. Après, c'est... Donc, on est déjà au week-end. Ça passe très vite. Hein. Et je sais que je rush plus la fin que le début, vous pouvez le voir. Hein, là, j'en suis à quelques minutes d'enregistrement. Donc là, on va aller encore plus vite sur le week-end. Ok, ça va être extrêmement rapide. Donc, notre personnage, il est très stressé par la venue de Natsuki. On apprend aussi qu'elle nous envoie des messages depuis un petit moment et qu'elle n'est pas du tout pareille en message qu'en vrai. Car elle utilise plein de smileys. On décide d'aller, avant la venue de Natsuki, d'aller voir comment va Sayuri, car il ne l'a pas revue depuis qu'elle est partie bizarrement des cours l'autre jour. On arrive donc chez Sayuri et on rentre en mode bas les couilles pour arriver dans sa chambre. Elle l'accueille plutôt froidement. Il commence à parler et Sayuri lui apprend qu'elle sait que Natsuki vient chez lui. Monica lui a dit. Antonin lui demande pourquoi Monica n'est pas chez elle. En réalité, elle discute des préparatifs que en ligne. Antonin vient en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence à dire que ça ne va pas du tout et que tout est de sa faute et qu'elle est égoïste. Antonin lui demande qu'est-ce qu'elle raconte, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ça a toujours été comme ça et que c'est la première fois qu'il s'en rend compte. Messieurs, dames, vous venez de comprendre pourquoi Doki Doki Literature Club n'est pas un simple jeu de drague. Sayuri est dépressif. Ça explique ses retards à l'école, car elle ne voit pas l'intérêt de se lever. Elle ne sert à rien après tout. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi gâcher le temps des autres en passant du temps avec eux? C'est pour ça qu'elle veut rendre tout le monde heureux. Antoine ne comprend pas pourquoi elle ne lui a jamais parlé. Ils sont amis depuis toujours après tout. Il se sent presque trahi. Sayuri ne voulait pas qu'il perde son temps à rester avec elle. Et ce qu'elle oublie, c'est qu'il perd déjà son temps à parler à Yuri, donc bon... elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle, car des fois cela lui fait du bien. Mais des fois cela lui donne l'impression de se prendre des coups de batte dans la tête. C'est pour ça qu'elle voulait qu'on joigne le cabinet de littérature, pour se faire des amis et qu'on ne pense plus à elle. Mais cela n'a pas eu l'effet estomper, car cela lui transperce le cœur de voir
lui transperce le... car... car cela lui transperce le cœur, et que quoi qu'elle fasse, elle souffre. Antonin la réconforte et lui dit qu'il sera toujours là pour l'aider à se sentir mieux. Mais Sayuri lui dit qu'il ne pourra pas. Elle commence à pleurer et dire qu'elle a toujours été égoïste et qu'elle n'aurait pas dû nous faire rejoindre le club et que son cœur l'a fait souffrir pour ça et qu'elle accepte sa punition. Antonin l'enlace. Il commence à lui dire combien elle est importante pour lui et qu'elle n'est pas égoïste. Au contraire, Sayuri lui dit de ne pas faire ça. Si Sayuri est égoïste, alors Antonin l'est aussi. Il se débarrassera de ses sentiments toxiques et elle doit tout lui dire, sinon il se fâchera. Sayuri a peur, elle ne sait même pas. Elle ne comprend pas ses sentiments. Antonin lui parle du festival, il lui dit que ça va être cool. Il lui demande si elle veut qu'ils y aillent ensemble. Et que ça lui ferait plaisir. Elle accepte. Après ça, Antonin se demande s'il vaudrait mieux pas annuler pour Natsuki. Sayuri refuse et lui oblige à y aller. Il lui demande si elle... Sayuri refuse et lui demande d'y aller. Il lui demande si elle veut venir donner un coup de main. Mais elle refuse. Ils se disent au revoir, ils se reverront au festival. Une fois chez lui, et après un peu d'entente, Natsuki arrive enfin, emmenant avec elle un sac plein d'ustensiles de cuisine divers. On va passer toute la phase de galanterie parce qu'on s'en bat les couilles pour passer directement à ce qui va nous intéresser. Je vous la mets en accéléré si vous voulez. Blablabla. Bon, commence à cuisiner et Natsuki surveille Antonin tel un bébé hyperactif au bord d'une piscine. Natsuki veut colorer la pâte et veut donc le colorant alimentaire. Ou je sais pas quoi, mais bon, on s'en fout un peu. Puis Antonin se fait engueuler parce qu'il ne s'amuse pas assez, donc bon, allons-y. Antonin décide donc d'utiliser du colorant alimentaire, mais il laisse des gros grumeaux, pas les grumeaux quand même. Bon les gars, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de cette scène? Natsuki glisse alors sa main dans le glaçage. Antonin lui fait de même, mais Natsuki lui attrape le poignet car elle ne veut pas que ses gros doigts dégueux touchent le glaçage. Ok, elle lui tire donc le bras de toutes ses forces, ce qui fait trébucher tous les deux. Natsuki se retrouve avec du glaçage sur la figure, s'il vous plaît. Le premier fils de pute qui va faire un putain de truc pornographique avec cette scène, je le tue. Ça doit déjà exister sur internet, mais j'ai pas la force de rechercher en fait. J'ai peur. Bon, du coup, elle essaie de l'enlever avec sa langue, mais elle n'y arrive pas. Elle arrive donc avec ses mains, essaye d'en mettre sur Antonin. Il lui prend les deux mains et wow, attends, mais à laquelle dame? Non, c'est pas ce que vous croyez, ok? Bon, Antonin fait ensuite un truc très glauque. Il mange le glaçage qui était sur la main de Natsuki. On te juge tous. C'est la goutte là. C'est la goutte. Tout le monde est GG. Tout le monde est gêné. Et il termine de cuisiner dans cette ambiance pesante. Antonin a alors une idée. Et si on mettait un nom sur chaque cupcake pour que les gens choisissent leur préféré? Une idée pas trop débile de la part d'Antonin pour une fois. Natsuki la trouve d'ailleurs plutôt mignonne. Et il répond que c'est elle qui lui a donné. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Antonin lui dit alors que c'est qu'elle est mignonne, enfin voilà, parce que quand elle a des habits comme ça, on peut pas dire le contraire. Et Natsuki dit ouais, toi aussi. Vous voyez pas, et personne voit ce qui va se passer ensuite là, genre. Bon. Ils finissent enfin de faire des cupcakes et Natsuki doit déjà partir car elle doit être chez elle pour le dîner. Antonin la raccompagne à l'extérieur. Il propose de faire ça plus souvent parce que c'était cool. Elle veut volontiers et espérait en réalité rester plus longtemps. Mais malheureusement, elle ne peut pas. Elle se rapproche alors d'Antonin. Elle attrape le bord de sa chemise. Elle ses lèvres légèrement ouvertes. Elle dit alors, ça fait un moment que... Hop, Sayuri, comment tu vas? Natsuki décide alors de vite rentrer chez elle. On se retrouve donc seul avec Sayuri qui a décidé de venir vérifier si tout se passait comme elle imaginait. Et elle commence à dire qu'elle est heureuse qu'on se soit rapproché avec Natsuki. Et commence à pleurer. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas heureuse pour nous. Et que son cœur se déchire. Elle veut disparaître. Elle ne devrait pas être là pour gâcher la gentillesse d'Antonin. Il n'aurait pas à supporter son égoïsme. Elle rajoute que Monica avait raison. Elle devrait juste... Antonin la coupe. Qu'est-ce qu'elle a dit à Sayuri? Elle ajoute qu'il fera tout pour l'aider et de s'occuper d'elle. Il n'est pas si horrible que ça. Au contraire même. Il ne changerait ça pour rien au monde. Elle commence à dire qu'elle l'aime. Et là, on est face au choix le plus horrible du jeu. Celui-ci. On a le choix entre avouer nos sentiments en retour, vous voyez, genre accepter, ou dire « tu as toujours été ma meilleure amie ». Ok, je sais pas s'il y a un mec dans cette planète qui a mis la phrase « tu as toujours été ma meilleure amie » en mode premier degré. C'est-à-dire que la meuf vient t'avouer qu'elle est dépressive et tu vas la friend zone.
Bon, vous imaginez bien ce que j'ai fait, hein, voilà. Le truc, c'est que j'aurais bien voulu pour la blague la friendzone, mais j'y arrive pas. La scène qui suit, si tu fais ça, c'est juste Sayori qui rentre chez elle en pleurant. Donc c'est pas ouf. Donc on va pas faire ça, mais si vous voulez la voir, bah, vous trouverez sûrement, je sais pas. Bon, je décide donc de lui avouer mes sentiments. On lui avoue qu'elle est la personne la plus importante de notre vie. Sayori serre alors Antonin dans ses bras et on fait face à l'illustration suivante qui me détruit le cœur littéralement, je sais pas pourquoi. Sayori et Antonin s'échangent des mots d'amour, mais Sayori ne comprend pas. Elles ne se sentent pas mieux, les nuages ne veulent pas se dissiper. Antonin lui dit qu'il fera tout pour les faire disparaître, qu'importe le temps que ça prendra. Elle nous dit ensuite qu'elle veut que tout soit comme avant. Et qu'elle n'est pas totalement prête à annoncer cette grande nouvelle. Mais elle est quand même triste, car quand on lui a dit qu'on l'aimait, elle a eu l'impression qu'on la transperce d'épines. Antonin lui promet que ça ira mieux après et qu'il fera tout pour l'aider. Sayori rentre chez elle. Le festival du lendemain sera sûrement le moment le plus important pour eux deux. Mais lui-même n'est pas sûr de ce qu'il fait. Mais il est sûr d'une chose. Il est amoureux d'elle. Mon gars, on arrive enfin au jour du festival. Antonin se fait harceler de messages par Natsuki pour emmener les cupcakes sans encontre. Sayori est encore une fois en retard, mais Antonin ne l'attend pas. Il a déjà essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas, et il n'ose pas aller la réveiller directement. Une fois au lycée, il croise Monika et pose enfin cette foutue pile de cupcakes sur une table. Il est le second à arriver. Ni Yuri, ni Natsuki et ni Sayori ne sont pas là. C'est logique, hein, Sayori, on l'a vu tout à l'heure. Il y a juste Monika. Monika trouve ça étonnant qu'il ne soit pas venu avec Sayori. Antonin dit qu'elle a encore eu une panne de réveil, et se souvient alors de ce qu'elle lui a expliqué hier, et se sent automatiquement mal après avoir dit ça. Monika dit qu'il devrait prendre ses responsabilités, surtout après la conversation d'hier qu'il a eue avec elle, avec Sayori. Attends, comment elle sait pour la conversation d'hier? Sayori lui a dit. Après tout, c'est la présidente du club. Elle rajoute avec un grand sourire qu'elle en sait plus qu'on ne le croit. Monika lui propose ensuite de lire les prospectus et voir les poèmes que les filles vont lire. Tous les poèmes sont soigneusement imprimés et sont plutôt cool, mais l'attention d'Antonin va se poser sur le poème de Sayori. Le voici. Après avoir lu ça, Antonin a la boule au ventre. Il regrette de ne pas avoir réveillé Sayori, et il y va de ce pas. Il se dépêche, il court pour finalement arriver à la maison de Sayori. Il arrive dans la maison et l'appelle. Aucune réponse. Elle a vraiment un soleil de plomb. On monte les escaliers et on tape à la porte. Aucune réponse. Antonin n'a vraiment pas envie de rentrer dans sa chambre. C'est violer sa vie privée. Mais bon, il n'a pas le choix. Il entrouvre la porte et